Salut les amis, nous voici dans une autre vidéo. Avant tout, je tiens à remercier les derniers abonnés. Merci de votre confiance. Donc, on passe au sujet. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les plaquettes plus disques de frein sur les deux essieux. La question se pose, est-ce que j'ai des freins puissants? Pas encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas changé encore le liquide de frein. Et c'est un élément très important dans le système de freinage. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, il prend de l'humidité et puis l'efficacité est presque nulle. Donc, pour le nouvel liquide de frein, on va chercher le DOT 4, comme vous voyez. C'est le plus compatible avec tous les systèmes de freinage. En plus, là, ils ont mis, voilà, il est compatible avec l'ESP et l'ABS. Donc, pour vidanger tout le circuit, on a besoin d'1 litre approximativement. Donc là, j'ai presque 1 litre, 485 par 2, ça fait 900 et quelques, largement suffisant. Donc maintenant, on va comparer le nouveau avec le vieux. Donc apparemment, la couleur, on voit que le nouveau, il est un peu légèrement plus clair que l'autre. Mais pour être sûr, moi je sais que celui-là, il a plus de 6 ans dans le circuit. Il y a des gadgets sur Internet qui permettent de mesurer le taux d'humidité. Donc ça, c'est l'ancien, le plus foncé. Donc j'allume, c'est par intervalle, ça vous dit s'il y a 1, 2, 3 ou 4%. Donc vous remettez juste, si vous attendez, là ça s'allume, même le rouge s'allume. Vous voyez? Donc celui-là est à changer. Maintenant, je vais nettoyer, redémarrer et tester le nouveau liquide. Là, vous voyez, il est toujours au vert. Ça va de soi, il est neuf. Donc, on va préparer la voiture et continuer l'opération. Voici donc le réservoir de l'huile de frein. J'ai préparé un entonnoir pour ne pas salir le véhicule parce que c'est corrosif le produit là. Et comme vous voyez là, j'ai un chiffon autour, comme ça je protège le maximum de carrosserie. Donc je remplis au maximum celui-là. Après je vais brancher la pompe, c'est une pompe manuelle, fonctionne. Bon, chacun fait avec les moyens qu'il a. Et on commence à pomper. Mais attention, il ne faut jamais dépasser le niveau minimum. Pourquoi? Pour la simple raison, si vous avez de l'air dans le circuit, c'est foutu, il faut tout refaire et le freinage, il est mort. Donc faites très attention. Si vous êtes à deux, c'est beaucoup mieux. Si vous êtes seul, donc au fur et à mesure, vous laissez pomper là-bas derrière, comme je fais moi, et je reste là. Je vigile cette partie-là. Avant qu'il atteigne le truc, je serre la vis de purge et je remets du liquide. Derrière l'étrier, il y a ma vis de purge. Je branche mon tuyau pour qu'il entre à pression. Donc, gentiment. Encore. Voilà. Maintenant, je vais créer de la dépression avant de desserrer. Et maintenant, je desserre la vis. Et là, vous entendez que ça commence à aspirer. Donc je laisse comme ça et comme je vous ai dit, je vais contrôler le réservoir d'huile. Donc là je vais contrôler celui-là. Maintenant il est en dessous du minimum. Et dès qu'il s'approche, en dessous du maximum, pardon, et dès qu'il s'approche du minimum,
je rajoute. Hein. Donc j'ai déjà dépensé un bidon de celui-là pour l'essieu arrière. Il me reste 75% là, c'est pour les 2 roues d'avant. Donc là, je viens de terminer. Donc j'ai pris mon temps, j'ai fait presque 2 heures. Pourquoi? Parce que il ne faut pas se presser quand on fait de l'entretien dans la voiture, parce qu'on risque d'oublier de serrer une vis ou d'oublier un truc à poser, quoi. Donc l'ordre du drainage ou de la vidange, donc arrière droite, puis arrière gauche, puis avant droite, puis avant gauche. Pourquoi? Parce qu'on commence toujours par la roue la plus éloignée. Et ce processus, il est valable pour tout type de voiture. Donc voici les bidons que j'ai utilisés. C'est presque capacité d'un litre, ça n'arrive pas à litre. Là, je vous dis qu'il y aurait 100 millilitres, 150. Donc, je le garde au cas où un jour j'ai besoin de rajouter un petit peu. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Je vous dis bonne chance et à la prochaine vidéo. Et puis profitez de vos vacances. Allez, salut!